Je m'appelle Christophe Niel, j'habite à Aix-en-Provence, j'ai une belle quarantaine d'années et je fais de la photographie plutôt en dilettante, on va dire. Tout petit, dans une école des Landes où un institut pendant l'été organisait des stages de photographie pour les gamins qui étaient dans le camping à côté, comme ça. Et là où tout le monde faisait des photos des grands pins et des longues routes toutes droites, moi je me suis couché par terre et j'ai fait la photo de deux petites feuilles qui étaient un chêne en fait en train de sortir et qui maintenant est un gros arbre qui a à peu près une trentaine d'années. Donc voilà, que je recroise de temps en temps quand mon chemin me mène là-bas. Moi je m'intéresse bien aux détails. Et je m'intéresse bien. En fait, j'ai pas de domaine de prédilection dans le sens où je suis plutôt d'un naturel curieux. Et donc, je m'arrête sur simplement tout ce qui m'intéresse. Et c'est souvent des choses qui sont pas forcément très significatives en elles-mêmes, mais qui, à un moment donné, à cause peut-être d'une lumière ou peut-être à cause d'une rencontre, m'apparaissent suffisamment importantes pour m'arrêter et puis garder un petit peu. Un peu comme on met des petits cailloux ou des petits coquillages qu'on ramasse sur une plage pour mettre ça voilà, dans ma petite boîte en fer et puis à le ramener avec moi, quoi. La première chose, c'était le fait que ça soit lancé autour de l'humain, parce que je suis quelqu'un de rencontre, et puis aussi le fait que ça rassemble une trentaine de personnes autour d'un projet commun. Donc ça, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion comme ça, de construire un projet rassemblant autant de regards différents, quoi. Donc il y a eu ça. Et puis il y a eu aussi un peu le côté spontané de la chose, c'est-à-dire le principe, quoi. On se retrouve à recevoir une balle, une photo comme ça un matin. Et on ne sait pas d'où elle vient et on la renvoie à quelqu'un d'autre, mais avec une forme un peu différente. Et on ne sait pas vers qui. Et c'est simplement plusieurs semaines après qu'on voit un résultat. Il y a plusieurs choses qui sont amusantes. C'est que bon, déjà, donc on n'a jamais été au courant des personnes qui étaient impliquées et des photographes qu'on allait rencontrer comme ça. Et en fait, on s'aperçoit, enfin en tout cas moi je me suis aperçu qu'au fur et à mesure que le nom des participants était publié, que pour la plupart c'était des gens que je suivais déjà depuis un moment, dont je suivais le travail sur le net ou souvent sur quelques expositions ou comme ça. Donc des gens déjà avec qui j'avais une certaine affinité entre guillemets d'image, quoi. Et ça c'est amusant de se retrouver à un moment donné engagé dans un projet avec ces personnes-là de façon complètement fortuite en fait, puisque ça n'a pas été une démarche, on va dire, volontaire, quoi. À un moment donné, ça nous tombe un peu dessus. Et ça, c'est pas mal parce que quelque part, on se dit, ben, il y a quand même peut-être des familles de regard ou des sensibilités qui se partagent et qui sont rassemblées ici. Donc ça, j'aime bien. Donc du coup, ça nous a donné quand même la chance de nous rencontrer un peu avec tout ce qu'il y a autour, là. Et ça, donc, c'est positif de passer un peu sur de la vraie rencontre et de la vraie discussion. Après, une deuxième chose, moi, que j'ai vue là-dedans, c'est deux approches assez différentes, en fait, il me semble. Et j'aime bien qu'il y ait ce mélange-là, puisqu'on se retrouve avec de l'image, on se dit de capture un peu, c'est-à-dire de la photo de rue, des choses comme ça, des photos très spontanées. Et puis en même temps, on se retrouve avec des univers qui sont plus pensés, peut-être plus intérieurs, des images construites, des images posées. Et je trouve que c'est bien de voir qu'autour de cette thématique de l'humain, on arrive à avoir en fait des regards ou des approches même de l'image, de la photographie qui sont très différentes. Et les choses se construisent très doucement en fait en termes de projet et généralement il me faut un déclencheur pour que ça aboutisse sur quelque chose.
Là, on a, donc je suis relativement dans un réseau de photographes, on va dire, dans la région d'Aix-en-Provence, parce que je viens du sud. Je ne sais pas si je l'ai dit au début. Et je ne sais pas si ça s'entend dans l'accent d'ailleurs. Ah bon, mince. Et donc on essaye de monter un peu des expositions communes, des choses comme ça, ou des projets communs. Donc là, il y a pas mal de pistes qui sont lancées. Après, il faut qu'on arrive à les concrétiser, quoi. Mais généralement, je suis plus dans la collection, moi. Donc à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'intéresse à la boîte. Donc j'ouvre la boîte et puis on regarde les choses qu'il y a à l'intérieur. Mais je n'ai pas forcément une démarche très très construite de me dire je vais travailler sur un sujet pendant un certain moment et puis ça aboutira à une publication ou à une exposition. Donc il y a des expositions, il y a des publications, mais souvent c'est c'est un peu fortuit, c'est par rencontre et voilà, comme ça, quoi. En fait, c'est pas un magazine que je connais particulièrement. En fait, j'ai vu cet appel à projet à un moment donné lancé par Marc et Gérald. Donc ce genre d'initiative, moi je trouve ça sympa, mais après j'aurais un peu plus de mal pour t'en dire plus, parce qu'en fait je découvre un peu compétences photo.